Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne qui gagne quartier général dans West Palm Beach. Bon week-end à nos téléspectateurs et téléspectatrices de Diaspora TV, Miami, Broward, Palm Beach et Port St. Lucie. Sans que nous pas oublier Fort Diaspora Radio Zeno FM. Nous saluons auditeurs et auditrices de la radio Nouvelle Lumière, WPBR 1340 AM à West Palm Beach, Radio Louange 92.7 FM Fort Lauderdale, WNDO 1520 AM à Orlando, WHOT Tampa, Radio Delta Long Island à New York et enfin Radio Haïti Tropical à Orlando en collaboration avec PDG Wosner Jean-Pierre. Encore une fois, c'est votre frère, le grand Parisien Salvant dans de Salvant Report. Et comme de Salvant Report, c'est toujours un rapport spécial, en conversation spéciale, en réflexion unique. Alors aujourd'hui, nous pourrons poser des questions après les élections présidentielles. Nous connaissons que les États-Unis sont pays uniques et dans leur propagande, ils projettent une image extraordinaire pour les États-Unis comme le leader du monde libre. Est-ce que ce n'est pas la fin de cet exceptionnalisme américain avec les élections de 2024? Un pays, comme nous toujours dit dans l'émission, ça, c'est 90% symbole, tradition et image. Et ensuite, l'autre 10% pour communiquer ces symboles, ces traditions et ces images. Alors pour l'instant, est-ce que avec les élections présidentielles de 2024, nous qu'à parler de cet États-Unis, ce pays unique, les États-Unis d'Amérique? Eh bien, l'ancien président des États-Unis, le numéro 45, qui le 20 janvier prochain, après le numéro 47, réélu président des États-Unis. Son bagage qui fait, si nous faisons un volet historique dans l'histoire de ce grand pays, n'a pas vu joindre une situation comme ça qui était faite 144 ans de cela, c'est-à-dire en 1884, côté le président et démocrate Grover qui était élu président en 1884 pour élection, réélection, l'IPD et réélection, il n'a pas été réélu. Aller rentrer et passer 4 ans dehors et en 1892 il est réélu encore comme président des États-Unis. Ce n'est pas unique, mais cependant c'est une répétition de l'histoire de 144 ans de cela. Maintenant, avec les élections présidentielles, les résultats, avec la réélection du numéro 45 de l'ancien président des États-Unis, c'est un tsunami qui passait sur le terrain politique aux États-Unis, au point qu'une série de monde a tendance, et moi-même inclus, que les États-Unis ont frôlé la moralité. Ne pas parler de l'immoralité, mais la moralité. Par exemple, en ce qui a trait à l'élection de président au niveau des États-Unis à l'intérieur, on se demande est-ce que les États-Unis, qu'on y a là, ont une autorité morale pour venir donner de leçons aux autres pays et du monde entier? En ce qui a trait là, on fait élection, là où il y a un candidat, est-ce qu'il y a questionné et candidat à la présidence? Par exemple, eh bien, que ce soit présidence, que ce soit Sénat, quelle que soit en position dans un autre pays, est-ce que les États-Unis ont autorité morale pour le cas questionner ça, pour le cas bao leçon? Tout d'abord, nous, ouais, dans ce tsunami qui passait sur le terrain politique aux États-Unis, où il y a un candidat qui était inculpé avec une conviction, qui gagne 2 mises en accusation pour crime de haute trahison, qui était trouvé coupable pour viol, ensuite est inculpé pour la falsification des livres d'affaires à New York, à côté en pénalité de 464 millions de dollars, malgré qu'il y a un cours d'appel, mais cependant, ça a généré un intérêt de 112 000 dollars par jour. Alors, voilà que, et citoyen ça, que le peuple américain mettait comme président des États-Unis pour l'autre 4 ans.
est-ce que à partir de ce moment, la poêle gain en Haïti et aux États-Unis un scandale politique? On se souvient dans les années 70 et 80, c'est plutôt dans les années 80, côté par exemple des candidats à la présidence, le nom c'est Gary Hart, si je me souviens, qui par exemple dans la campagne font en sorte de négligence pendant qu'il était devant, il était dans la piscine, il était gagné une fille qui va mal de Mike et chita sous genoux. Et la presse prend photo, ça a viré tout partout, et puis c'était la fin de la campagne présidentielle de ce politicien. Et maintenant, nous voyons qui ça qui est passé, et pédigree toute une page longue et pour l'ancien président de inculper, une conviction, ensuite coupable de viol, etc. Et puis il vient président. Est-ce que qu'on y est là, qu'il y a une question de n'importe monde, même des fondamentalismes chrétiens, même de l'Église, qui a posé une question pour t'a dit que tel candidat pas qualifié parce que. Non, pas bien ça encore du tout. Ensuite, et pour à l'intérieur des États-Unis, avec l'élection de l'ancien président, ce puissant hors-la-loi, nous venons joindre tout d'abord et que c'est un destructeur de tradition. Ça qui fait vraiment la grandeur des États-Unis, il y a bon monde qui a cherché un bon d'autres bagages, vraiment qui fait la grandeur des États-Unis, c'est symbole, image, tradition et les valeurs morales. Et les États-Unis, dans sa propagande, fait ça en pile, la promotion et de la démocratie, la promotion des idéaux américains, la promotion des valeurs démocratiques et des valeurs morales. C'est ça qui fait la grandeur des États-Unis. Alors, et ensuite, nous venons point à l'intérieur, il y a une série de traditions aux États-Unis que l'autre pays, les grandes démocraties copiées sur les, que nous voyons qui en voie de disparition, heureusement. Tout d'abord, on nous parlait dans la première campagne ancien président, en 2015-2016, il était toujours en tradition depuis 1974, côté candidat, que ce soit au niveau des États, on a pour gouverneur, ou du moins pour députés, sénateurs, etc. Il y a une déclaration d'impôt qu'on mettait public. C'est-à-dire que là, par exemple, vous mettez déclaration d'impôt, puis vous avez sous l'argent qu'on gagne, et combien, par exemple, pour la charité, puis vous avez si son philanthropiste. Eh bien, et comme destructeur de tradition, parce qu'il y a des démêlés avec l'État, ou du moins avec AS, etc., l'ancien président des États-Unis a refusé de mettre public sa déclaration d'impôt. Et puis, le peuple américain, chita là, un monde pas fait, pas un outrage, et puis ça passait. Et là encore, c'est détruit en tradition. Mais on série de traditions qui par exigence constitutionnelle, qui est légale, mais qui mettait pays non côté pour montrer que le pays son pays unique, son pays qui a fait la promotion des traditions. Et pour montrer que ces traditions, symboles, images qui font pays. Ensuite, nous avons gain en l'autre et en tradition, en 228 ans. C'est ça, les discours de concession. Les, par exemple, une campagne la chauffé, émotion en haut, tout candidat vient avec un projet de société, ou même qu'au démocrate, qu'au républicain, ou t'as mais c'est parti pour là qui gagne, etc., etc. Et puis, boum, élection finie, c'est l'autre parti qui gagne. Que ce soit démocrate ou républicain, dans la tradition de ce grand pays, et le perdant relaie le gagnant, elle dit comme ça que compliment, et le peuple américain a parlé, et ensuite nous voulons à ce qu'on réussit, parce que si on réussit, c'est le peuple américain qui réussit, alors nous-mêmes nous là pour nous supporter. Ça c'est la décence, ça c'est la finesse et dans la démocratie aux États-Unis. Et c'est le discours de concession qui a 128 ans de tradition. L'ancien président des États-Unis, ce puissant haut la loi, t'est campé parce que l'LP d'élection en 2020,
il partait admettre que le PD, et puis il vient paraître avec ce mensonge du siècle, que parce qu'il y a des fraudes massives aux élections. Et nous avons ça 2016, parce que le gagné, pas gagné des fraudes massives, 2020, il gagnait, il pas gagné, il perdu, gain fraude massive, 2024, il gagnait, pas gain fraude du tout, élection bien passée. Alors, de discours de concession que mon affaire, c'est pas un discours qui ont exigence et constitutionnelle, ils ont exigence légale, mais cependant sont déclencheurs. Ils ont déclencheur des exigences constitutionnelles. Alors, et ensuite, le discours de concession, gon bonne bagaille, il fait tout d'abord émotion, prend partisan pour cas ou même, là où qu'on accepter qu'on perdu, et puis ou même, il peut rentrer, et émotion a baissé, et pour eux même, quand même, puis il peut recevoir, comme dit comme ça, que, oh, mon cher nous perdu, faut nous accepter ça, etc., etc. So, ça fait une sorte de thérapie pour les partisans. Alors, ce discours de concession, nous voyons le fait qu'en 2020, et ancien président pas été fait, parce que immédiatement, nous venons voir ça qui est arrivé le 6 janvier 2021. Mais pour faire ce discours de concession, il y a une série de qualités requises, une série de qualités que l'ancien président pas gagné. Ça veut dire finesse, dextérité, éducation politique, humilité, sagesse. Il faut qu'on gagne bagaille ça pour qu'on fasse un discours de concession, parce que même le a écrit pour ancien président, maintenant président élu, il n'a pas de faire. So, par conséquent, c'est ça qui fait la grandeur des États-Unis. Ensuite, l'autre bagaille encore que comme notre tradition, c'est la participation de l'ancien président pour le venir là dans l'investiture de son successeur. Là, ça, il a, parce que pour comme si changement a fait transition. C'est-à-dire que pour les États-Unis, l'autre et qui fait grandeur, c'est la passation de pouvoir dans le calme et la tranquillité. Pas de dérapage, pas d'écrasé, pas de brisé, ou que ce soit démocrate ou républicain, il y a tous les deux là, président sortant, président venu, président élu, et puis ça fait dans le bon voisinage, dans la bonne camaraderie. Ça, c'est une tradition qui fait comme si montrer que le pays a son pays qui est grand. Eh bien, mais malheureusement, en 2020, que pour la première fois depuis 1869, il y a un ancien président partait là dans l'investiture du nouveau président, du président élu, mais en même fois, tout ça m'a donné une bonne qualité que et le président élu maintenant pas gagné. Maintenant, avec ces élections, et si par exemple il gagne un tsunami politique qui passait à l'intérieur, qui montre que les États-Unis connaissent ce qui a trait à valeur morale, en ce qui a trait à idéaux et américains, comme si pas qu'une autorité morale pour dicter au cas leçon à un autre pays en ce qui a trait à la qualification de candidat à la présidence. C'est-à-dire que déjà, l'uniqueness des États-Unis, alors à l'intérieur, dans la politique intérieure, déjà perdu une bonne bagaille. Parce que imaginez qu'on y est là, aux États-Unis, que ce soit poste là, ou pas à disqualifier, parce que ou t'es fait une bagaille, parce que ou t'es un convicted felon, ça veut dire qu'on t'es inculpé, qu'on t'es en prison. Ok, mais ça il n'y a pas de disqualification pour, parce que le peuple américain s'est démontré, toute bagaille ça yo pas un moyen de disqualification. Ou pas à disqualifier un candidat pour ce bagaille ça yo. Parce qu'ils t'ont inculpé, parce qu'ils ont conviction des d'autres, parce qu'ils falsifient les livres d'affaires. Non, ça ils sont sujet de disqualification. Là, les États-Unis baissent en pile. Et baissent en pile, en pile, en pile. So, par conséquent, si qu'on y est là, à l'intérieur, nous après, avec ce tsunami, nous voyons que réélection et élection de l'ancien président, après, nous mettons notre redéfinition de la puissance américaine au niveau international.
par exemple, pour nous garder les ministères des Affaires étrangères aux États-Unis, nous songeons la tumultueuse administration de cet homme pendant 4 ans, de 2017 à 2021. Côté, par exemple, et même les alliés te montrent que les États-Unis, c'était la risée du monde. Parce que les leaders l'ont rencontré avec l'ancien président, et puis il a retourné, l'allé, etc. Il a parlé pour dire comme ça que il part qu'on a un, et puis il a pris les États-Unis d'Amérique. Parce que il y a gain devant eux, il y a un homme qui est président de la plus grande puissance du monde, mais qui pas connaît rien, qui pas saisi et les choses. Qu'on y a là, bagaille va être différent. En 2017, et ancien président a une équipe pour la sécurité nationale des États-Unis qui pas homogène. On série de monde qui pas connaît, on série de monde qui mettait pays avant et intérêt, on série de monde qui connaît que vous fait prêter serment pour protéger le pays, protéger la constitution, pour protéger les lois de ce pays, mais vous pas là dans position pour loyal à un président pour un financier esclave domestique, un président. Alors qu'on y est là, bagaille différent. Deuxième bagaille différent, tout simplement le monde différent que le TIE en 2017, mais en même fois tout le monde différent qu'on y a, qui a été en 2017 et en 2025. Le monde est différent que Jean été en 2017 dans le premier mandat et président. Et ensuite, les acteurs politiques internationaux, les leaders étrangers, les leaders des autres pays, ils connaissent avec qui ils ont affaire qu'on y est là. Mais un fait est certain, nous connaissons que le mouvement MAGA, Make America Great Again, même le par exemple, il va connaître ça qui fait États-Unis et grand, vraiment la grandeur des États-Unis, c'est le symbole, tradition, et ensuite image, et ensuite la promotion de la démocratie, la promotion et de la moralité, la promotion des droits humains, et c'est tout ça qui fait la grandeur des États-Unis. Alors, mais nous connaissons que ça. Mais on seul bagage qui est certain, même là nous te posé question dans le titre là, est-ce la fin? Mais nous analysons, on seul bagage qui est certain, et États-Unis qui vraiment, comme nous disons ça, que son pays exceptionnel, alors cet exceptionnalisme prend fin. Parce que les gens, par exemple, nous te ouais, comment et ancien président en 2017 te conduit les affaires étrangères, la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, et que la poêle campée, il pas pour aller dans la question de faire la promotion des idéaux américains. Il va pas faire la promotion de la démocratie. Parce qu'il remet les dictateurs, les autocrates, il pas pour aller faire promotion. Ça veut dire comme ça que c'est la fin de l'exceptionnalisme américain et commencé en 2025. Parce que pour montrer que les États-Unis sont un pays unique, pour montrer que les États-Unis sont un pays qui est un leader du monde libre, pour montrer que les États-Unis ont fait la promotion de la démocratie à travers le monde, pour montrer que les États-Unis ont fait la promotion des valeurs morales, la promotion des droits humains, c'est ça qui fait que les États-Unis c'était un pays exceptionnel. Avec ça, avec l'arrivée de ce président qui pas pour faire promotion ça, nous avons dit que et c'est la fin de l'exceptionnalisme américain. Et ensuite, nous devons attendre à ce que corruption après une stratégie dans le gouvernement ça va monter. Corruption après une stratégie. Et ce sont des pratiques que le gouvernement, l'administration, la nouvelle administration, l'administration républicaine a utilisé et que qu'on y est là avec ça comme corruption, comme stratégie, nous pouvons voir que les États-Unis après venir qu'on y est là, ils ont un tigre en papier. Et là, on a regardé les rapports géopolitiques mondiaux, nous pouvons même entrer dans BRICS, nous pouvons même entrer avec le rapprochement de la Russie et la Chine, nous pouvons même entrer dans OPEC
coalition, nous pouvons entrer dans et Shanghai Cooperation Organization, tout bagaille ça yo après là et nous voyons après que tout simplement les États-Unis après venir tout yon tigre en papier parce que le nouveau président monsieur croit que l'ordre international très très libéral qui était mettait sur place depuis après 1947, il pensait que qu'on y a là ordre ça il contre les intérêts des États-Unis. Et puisque c'est l'équipe grand négociateur, parce que tout le monde, alors la poêle montre que il doit changer. Ça doit changer. Par exemple, pour l'OTAN, même le il pas connaît vraiment, il prend bagaille tête en bas, mais la poêle demander il met des pressions à ce que pour plus membres de l'OTAN pour dépenser plus l'argent pour défense. Ok. Non, c'est d'accord, mais c'est l'OTAN te prend résolution depuis 2014. Il te dit que par 2025, l'a demandé à ce que tout pays membre de l'OTAN pour dépenser 2% de votre produit national brut. Ok? So, ça, c'était une résolution. Mais l'OTAN, par une banque, ça veut dire pays, par cas délinquant. Comme l'ancien président, durant la campagne présidentielle, te fait allusion à lui. Ça, c'est pas qu'on a rien pour te dire comme si il y a délinquant. Non, 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 non. Il n'y a pas qu'à délinquant, c'est tout simplement pour prendre décision. Alors, dans 31 membres de l'OTAN, qu'on y est là, 18 n'ont déjà à 2%, ont dépassé 2% de dépenses et puis au fait, et dans la guerre. Alors, et monsieur pensait que lui-même, il a fait deal avec Vladimir Poutine. Il a fait deal avec Kim Jong-un de la Corée du Nord. OK? Et c'est à fonction de ça, comme grand négociateur, il a réduit tension au niveau international. Et si, par exemple, tension ça y réduit, l'ICA fait focus qu'on est là, mettez en phase sur les besoins domestiques. OK? Et qui ça, par exemple, monsieur lui-même, il croit là-dedans, son bagage qui est clair, il pensait c'est pour mettre pression sur le monde, des principes coercitifs, et pour le cas, et utiliser coercion, de manière à ce que pour le cas, mettez pression, comme par exemple des sanctions économiques, pour le cas, mettez pression sur l'autre acteur, sur l'autre leader, sur l'autre pays, pour faire ça, lui-même, il voulait. C'est ça, il y a un bagage comme ça en anglais, et que monsieur dit, il inscrit dans ça, de Madman Theory. C'est la théorie de l'homme, de l'homme est fort, la théorie de l'homme mauvais, la théorie de l'homme est fou. Et c'est ça, parce que les campagnes du constat depuis dans la campagne, la mettait un bon tarif sur tout pays en ce qui a trait. Oui, c'est normal pour empêcher à ce que l'autre pays pas envahi marché, mais cependant, tarif là, c'est une taxe liée. Et d'après les analyses, il ne peut pas même connaître que ce sont taxes liées, parce que les ou mettez tarifs sur un produit, si par exemple Walmart a l'acheté et il paye $100 en plus, là c'est nous-mêmes qui comme contribuables, c'est nous-mêmes comme clients qui qu'on y a payé, parce que l'après il a agi, mettez extend et $100 à payer. Si ça te qu'on vend $1, là va mettre $1.10, si ça allait $2.25, de manière à ce que pour le rentrer $100 qu'il paye en plus à cause de tarifs, ça veut dire c'est nous comme clients qui payons. Et ensuite dans les affaires étrangères, et monsieur pensait toute bagaille c'est deal, toute bagaille c'est et transaction. So, il y a une vue transactionnelle de la politique étrangère. La politique étrangère. Par exemple, avec la Chine, ok, et il pensait que ça qui a passé dans Hong Kong et répression que le président de la Chine a fait,
arrestation d'un bon et senior exécutif, ancien et exécutif qui dans compagnie et chinois au Hawaï et son de là et dit comme ça que ça qu'a permettre lui s'il pas dit rien pour le cas joindre un bon deal, en bonne négociation avec la Chine. Ça veut dire comme ça que nous voyons que l'exceptionnalisme américain a pris fin en 2025 parce que ça qui rend les États-Unis unique, ça qui rend les États-Unis exceptionnels, c'est par exemple épouser les idéaux et démocratiques, fait la propagation, la promotion des droits humains, la promotion du respect et du territoire, même les gens au cours de leur histoire, ils n'ont pas respecté le tout, mais cependant, et c'est ça nous. Alors, et ensuite, là, nous parlons de corruption comme stratégie dans la politique du président, de l'ancien président des États-Unis, c'est parce que nous songeons et Beau-Fesley, à la fin de son mandat, te joignent 2 milliards de dollars de l'Arabie Saoudite parce que MBS, ça veut dire que le roi qui est MBS, Mohamed something, et monsieur t'es investi 2 milliards dans le business, monsieur, sans qu'il pas attendre pour gagner un profit, et jusqu'à présent, il n'y a pas un goût de profit, un dollar profit, mais nous avons c'est une sorte de quiproquo, c'est la corruption généralisée durant l'administration de l'ancien président des États-Unis. Alors, et nous voyons que qu'on y est là, de 8 ans, je paraît sous pouvoir en 2016, à partir de 8 ans qui se passent là, nous voyons que M. Fan, pile Zami, il cherchait un peu le monde qui pensait, même Jean Tancoli, ou du moins qui avec des esclaves domestiques ou soit des idiots utiles, que capable faire ça le diffère sans que eux-mêmes n'ont pas pensé, n'ont pas même dit comme ça que le pas bon pour le pays, ou du moins il faut nous réfléchir et soulever. Un fait est certain, et pour les prochaines 4 années, et dans la politique étrangère des États-Unis, dans les affaires étrangères des États-Unis, et les États-Unis après parler avec une seule voix. Pas bien voix discordante, son seule voix, c'est la voix de l'ancien président des États-Unis. Et ensuite, nous parler des rapports géopolitiques mondiaux, BRICS, OPEC, on a parlé de la guerre en Ukraine, côté par exemple le 24 février 2022, et Poutine décidé pour une invasion illégale. Mais nous connaissons comment que monsieur, dans chaque poste il viré, l'a fait louange pour ce dictateur russe. Et puis il fait louange pour Kim Jong-un, il fait louange pour Xi Jinping. C'est dit que ce sont des autocrates, des dictateurs qu'il remet. Est-ce que par exemple, monsieur Apoal gain Monaco Tali capable aider pour le cas naviguer dans les eaux tumultueuses des relations internationales. Mais ensuite, nous avons une coalition que nous carrelons une coalition des sanctionnés au niveau international. C'est-à-dire la Chine, ou la Corée du Nord, ou l'Iran, on va de là, cap aider la Russie pour faire dérapage, pour le cas bouleverser l'ordre global et déjà qui chita l'ordre international que monsieur croit qu'il n'est pas bon pour les États-Unis. Alors l'ordre international, l'ordre global que Poutine a essayé pour le cas faire dérapage, pour le cas et mettre tête en bas, alors nous avons une coalition de sanctionnés, c'est-à-dire la Chine, la Corée du Nord et l'Iran, il y a bien content pour aider Poutine dans le plan ça de disruption
En prenant de là, et pour le cas, faire mettre toute bagaille tête en bas, dans le plan de dérapage là, que il a aidé la Russie et fait ça. On bagaille pour nous connaître que les États-Unis pas une exception encore à partir de 2025. L'exceptionnalisme américain prend fin. Parce que premier bagage qui après entrer là-dedans, qui après faire fin, c'est la corruption. Corruption après et après vraiment compromettre la politique étrangère des États-Unis. Parce que, bon dit là, longtemps, les nègres dans le service public, là, une opposition aux États-Unis, que le président, sénateur, etc., ils ont fait un pile influence, ils cherchent un pile d'amis, ils ont gagné une carrière, et puis, là, par exemple, ils prennent pension, ils n'ont pas dans l'État encore, côté ils fait l'argent, c'est livre qu'ils écrit, c'est présentation, il a fait, il présente comme keynote speaker, il y a des organisations internationales qui fait une fête, qui font des c'est eux qui peuvent faire le discours de circonstance, ils payent pour ça. Ensuite, étant donné que le monde a bouleversé, nous avons les rapports géopolitiques, à cause de connaissances, à cause d'expérience, à cause d'expertise, l'autre pays relais et ils employé pour comme consultant en ce qui a trait de position spécifique ça et puis ils fait l'argent. En pile l'argent. Les par exemple pour ouais et Clinton iPhone discours non ils ont fait et il casse pour et 200 000 $. OK? Mais cependant, nous voyons que avec les conseillers de l'ancien président en 2017, nous parlons de tout d'abord nous parlons de beau-fils Jared Kushner qui était joué 2 milliards de dollars de l'Arabie Saoudite. Ensuite, nous avons l'autre encore Richard Grenell, qui est ancien ambassadeur et ancien directeur de l'intelligence aux États-Unis. Ils prennent des milliards et des milliards dans des investissements extérieurs, des investissements étrangers, entrés dans le business, dans le bagage, sont passés dans l'immobilier, immédiatement, qu'ils ont quitté poste là qui était là-dedans. Immédiatement. Ça veut dire que ce n'est pas écrire livre, ce n'est pas aller comme si pour aller pour on fait un discours qu'on keynote speaker. C'est-à-dire que non. Et par contre, si par exemple pour faire comme consultant, non, et immédiatement ils ont quitté où est l'argent rentré. So, par conséquent, étant donné que yo connaît tout étant donné que yo connaît que le président remet pour moun flatter, ils vivent de attention, yo même y a pas flatter ses conseillers de manière à ce que pour yo même pour yo ka rentrer dans le gouvernement et comme récompense nèg sa yo après gain et bon deal après yo quitter poste là que hier. So, la corruption, après faire un pile compromis, la commission après déranger, après bouleverser la politique internationale et des États-Unis. Et après, ouais, vraiment, après une augmentation exponentielle, de 2017 là, que maintenant à 2025. Corruption à poiler pour dire comme ça que numéro 1 dans la politique étrangère des États-Unis. Alors, dans 2025, avec l'arrivée de l'ancien président, qui va faire promotion des idéaux américains, des idéaux démocratiques, qui par exemple capable prendre les symboles, images, qui fait la grandeur des États-Unis, parce qu'elle par contre ça qui fait la grandeur des États-Unis,
alors c'est la fin de l'exceptionnisme américain. Si nous regardons dans l'histoire, de Harry Truman à Joe Biden, tout président américain a toujours embrassé la notion des valeurs américaines, la notion des idéaux américains. Qui est montré dans la politique étrangère, c'est promotion ça peut faire. Monsieur Joe Biden, le 21 janvier 2021, premier jour après qu'il soit inauguré, il met un document dehors, puis il dit que et les États-Unis, leading by example. Il faut qu'à guider par l'exemple. Son ex a embrassé les valeurs américaines. De Truman à Biden. Eh bien, qu'on y est là, c'est fini. C'est fini. Pas bien qu'un avancement des droits humains. Ouais, avec l'arrivée avec les résultats des élections, Benjamin Netanyahu, qui est un criminel de guerre, qui a fait commettre des actes de génocide à Gaza. Oui, Israël a déjà fait ça depuis 1967. Lui-même avec le ministre de la Défense qui considérait les Palestiniens comme des ravettes pour nous craser, c'est là. Et c'est Joe Biden qui était frappé pied à terre pour que pour un petit de l'eau entre dans Gaza, parce que Benjamin Netanyahu dit et jamais, c'est-à-dire que quitter bête ça ou mourir. Alors qu'on y est là, monsieur qui était vlé et citoyen ça a monté, est-ce qu'on est comme si après il y a une question de respect des droits humains dans le Moyen-Orient. C'est la fin de l'exceptionnalisme américain. C'est la fin de États-Unis comme un pays unique. C'est la fin des États-Unis qui fait la promotion des idéaux démocratiques, des idéaux américains, des valeurs morales, des valeurs et républicaines. C'est la fin. Malheureusement. Et nous-mêmes que monsieur même embrassé en version même gens comme Vladimir Poutine, que les par exemple tu as parlé que Vladimir Poutine sont assassins, sont meurtriers, et puis nous songeons que monsieur Réponse était dit en ça que pays nous en tout il y a un assassin parlé. Pays non pas innocent. Pendant l'élection campagne là, l'ancien président des États-Unis promet qu'ils font une déportation massive, la plus large dans l'histoire des États-Unis. Et il y a pour nous comme ce qui doutait. Et ensuite, il y a le processus de dénationalisation ou dénaturalisation. En 2017, côté 117 000 personnes qui étaient une citoyenneté américaine qui perdu. Et une semaine de cela, M. Stephen Miller, qui après un chef et dans l'administration, dit qu'ils font réunion pour ça. Et ça fait nous parler haïtien. Attention, même là où il y a une citoyenneté américaine ou cas victime. Et il dit que par exemple, les migrants, ils viennent poisonner le sang pur américain. Ils doivent faire déportation, ça. C'est parce que les fondamentalistes et chrétiens du protestantisme américain étaient du racisme, les bon pasteurs haïtiens, tout, les bon pasteurs noirs, les par exemple, ils parlent de l'avortement comme chrétiens contre l'avortement, mais ils pensent qu'il y a une motivation religieuse là-dedans. Il y a une petite motivation religieuse là-dedans. Mais il y a une motivation sociopolitique qui est plus forte par ces motivations religieuses. Parce que, en 2010, les rapports sortis, ils ont dit que la race blanche a minorité aux États-Unis, est extrêmement difficile et presque impossible pour un blanc américain, président des États-Unis, s'il y a un pile l'autre nation, pile l'autre minorité qui est là-dedans. Ça veut dire ça, il faut nous augmenter le nombre de blancs aux États-Unis. Et là, on regarde dans l'avortement, il y a 95% de femmes qui font avortement, c'est femmes blanches. Sur l'ouvrir, nous chercher information pour nous comprendre avant de commencer à parler. Alors, ancien président connaît qu'il y a un mandat, parce qu'il y a
le vote populaire. Pour la première fois qu'un républicain gagne un vote populaire dans 20 ans. Il y a le collège électoral. La mettait à côté des esclaves domestiques. Moun pour qui dit yes. En seul bagaille. Le monde entier a regardé les États-Unis. Il n'y a pas dit que l'ancien président son exception aberrante de l'exceptionnisme américain. Il n'y a pas une exception de États-Unis qui ont un pays unique. Il n'y a pas une exception de cet exceptionnalisme américain. Il n'y a pas une exception de ce grand pays qui voulait projeter en image de leader du monde libre, qui à travers les symboles, les traditions d'un pays à même, les valeurs américaines, les valeurs morales, il n'y a pas pour que monsieur son exception de cet exceptionnalisme américain. Mais il y a pour qu'on y est là, qui ça, les États-Unis, y est qu'on y est là. Un pays a le gouvernement qu'il mérite. C'était avec vous le grand Parisien Salvan de Salvan Report. À la semaine prochaine. Bon week-end à toutes et à tous.